Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah, Mishnah Dalet du 10e Perek. Dans les Mishnayot précédentes, nous avons vu le cas d'une femme dont le mari est parti en outre-mer et ensuite elle a entendu que son mari est décédé. Là, nous allons voir le cas de Mishalcha Ishto Lemdinatayam. C'est sa femme qui est partie en outre-mer. Ubaou ve'amrulo, et on est venu lui dire Meta Ishtecha, ta femme est décédée. Si sa femme est décédée, il peut donc se marier avec la sœur de sa femme. Non pas dans le cadre du hiboum, il n'y a pas de hiboum avec la sœur de sa femme, mais un homme n'a pas le droit d'épouser la sœur de sa femme, du vivant de sa femme. Si sa femme est décédée, il peut épouser la sœur de sa femme. Donc il a épousé la sœur de sa femme, Venasa et Achota. Et ensuite sa femme est revenue, donc elle n'était pas morte. C'était donc un mensonge, une erreur d'identification. Ce n'était pas sa femme donc est revenue. Donc maintenant, nous sommes face à un problème. Sa femme est revenue, a-t-il le droit de reprendre sa femme? Oui, bien sûr, Muteret, Lachzor, Lo. Il peut reprendre sa femme, même si lui s'est remarié entre-temps, il n'a pas d'interdiction de reprendre sa femme. Ce n'est pas comme le cas d'un homme qui est parti en outre-mer, sa femme a entendu qu'il était décédé, elle s'est remariée, ensuite le premier mari revient, où là, elle est interdite aux deux, elle est interdite aussi au premier mari parce que elle a commis un adultère avec un autre homme. Dans le cas de l'homme, ce n'est pas le même dîme, donc lui, même s'il a épousé une autre femme, et même si c'est la sœur de sa femme lui est permise. Donc, hu mutar bikrovot shnia, donc on va dire, puisque sa femme n'était pas morte, donc le mariage qu'il a eu avec la sœur de sa femme s'annule donc automatiquement, puisque on ne peut pas épouser la sœur de sa femme. Donc, puisque il n'était pas marié avec la sœur de sa femme, il pourra, hu mutar bikrovot shnia, il pourra épouser, s'il veut, les proches parents de la deuxième, de la sœur de sa femme, c'est-à-dire la fille de la sœur de sa femme. Il pourra l'épouser s'il veut. Ushnia muteret bikrovav, et la sœur de sa femme, elle qui est donc la deuxième, muteret a le droit de se marier avec ses proches parents à lui, puisque il n'y a pas eu de mariage, ce mariage s'annule rétroactivement. Maintenant, vim meta rishona. Si ensuite la première meurt, eh bien, mutar bishnia, il pourra épouser la deuxième, puisque maintenant sa femme première est morte, donc il peut épouser la sœur de sa femme après le décès de sa femme, même si au moment où il l'avait épousée la première fois, sa femme était encore vivante. Maintenant qu'elle est morte, il peut épouser la deuxième. Amroulo, un deuxième cas. On lui a dit Meta ishtecha, ta femme est morte. Venasa et Achota, il a épousé la sœur de sa femme. Ensuite, on lui a dit, elle était vivante. Au moment où tu as épousé la sœur de ta femme, elle était encore vivante. Mais c'est vrai que maintenant, Vameta, elle est morte. Donc, il n'est pas obligé de divorcer maintenant sa femme, la deuxième, puisque il peut maintenant l'épouser. C'est vrai que le mariage qu'il a eu avec elle n'était donc pas valable, il n'y a pas eu de kiddushin, puisque c'était la sœur de sa femme, donc il pourra maintenant se marier avec elle. Mais attention, avalad rishon mamzer. Si il a eu un enfant avant le décès de sa première femme, cet enfant est un mamzer, parce que la sœur de sa femme lui est interdite par une interdiction de la Torah qui est punie par karet, ve'acharon eno mamzer. Si après le décès de sa femme, il a eu un enfant avec la sœur de sa femme, là, il n'est pas mamzer, puisqu'il a le droit de se marier avec elle. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit, Kol sheposel alidei achirim posel alidei atzmo. Tout celui, on va expliquer parce que Rabbi Yossé c'est un peu compliqué, le Barthénora nous explique que Rabbi Yossé a compris de Tanakama, il y a dans les paroles de Tanakama quelque chose de sous-entendu que ensuite Rabbi Yossé vient exclure. Il y a là donc une grande marloquette que nous allons tout de suite expliquer, mais juste d'abord les mots de Rabbi Yossé. Rabbi Yossé nous dit
Kol sheposel al yedei achrim, posel al yedei atzmo. Lorsqu'il est possède, donc il interdit par les autres, il sera interdit lui-même. Et si il ne possède al yedei achrim, il ne possède atzmo, il ne sera pas interdit pour lui-même. De quoi il s'agit? Alors, juste avant, une toute petite introduction qui est importante pour bien comprendre la marloquette entre Rabbi Yossi et Tana Kama. Nous avons vu plus haut que lorsque un homme est parti en outre-mer et que sa femme a entendu d'un témoin qu'il est décédé, elle a le droit de se remarier. Mais si ensuite son mari revient, elle sera interdite à son mari. Pourquoi elle est interdite à son mari? Nous avons vu que s'il y a 2 témoins qui lui ont dit « ton mari est décédé » et qu'elle s'est remariée, elle n'est pas interdite à son mari lorsqu'il revient. Pourquoi? Parce que c'est un cas de honnête, c'est un cas de force majeure. Mais lorsqu'il y a un seul témoin, nous avons expliqué que ce n'est pas un cas de force majeure. Les Khamim lui ont permis de se marier, mais il nous dit « attention, tu dois bien vérifier ». Si elle n'a pas bien vérifié que son mari était décédé, tant pis pour elle, si le mari revient, elle sera interdite à son mari comme au 2e mari. Ça, c'est l'opinion de Tana Kama. Rabbi Yossi n'est pas du même avis. Rabbi Yossi, en vérité, considère qu'elle est interdite au premier mari à cause d'une autre interdiction, comme nous allons le voir tout de suite dans les paroles de Barthénora. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Rabbi Yossi a entendu de Tana Kama? Alors Rabbi Yossi nous explique que le Barthénora comprend des mots de Tana Kama, que même dans le cas où on va l'appeler Réhouven, sa femme est partie en outre-mer, mais pas seulement sa femme, son beau-frère aussi, c'est-à-dire le mari de la sœur de sa femme, est aussi parti en outre-mer. Et donc, peu importe si c'est sa femme et le mari de la sœur de sa femme, ou si c'est sa fiancée, donc il a juste donné des kiddushin, et aussi le mari de la sœur de sa femme, Arusato, mais il n'a pas encore eu de relation avec elle, juste Arusa, juste donné des kiddushin. Donc dans ces 2 cas, si on est venu lui dire « ta femme est décédée », mais ton beau-frère, c'est-à-dire le mari de la sœur de ta femme, est aussi décédé. Et donc c'est à ce moment-là qu'il se permet, donc il va épouser la sœur de sa femme. Sachant que sa femme est décédée, il n'a plus d'interdiction avec la sœur de sa femme. Mais à condition bien sûr que son mari, à la sœur de sa femme, est aussi mort. Donc il a entendu que les 2 sont morts, donc il a décidé d'épouser la sœur de sa femme. Ensuite, sa femme et son beau-frère sont revenus. Donc, la femme de son beau-frère, c'est-à-dire la sœur de sa femme, n'a plus le droit de vivre avec son beau-frère, puisqu'elle a commis un adultère. Elle était mariée, et elle s'est mariée maintenant une 2e fois avec ce Réhouven, mais son mari, elle, était encore vivant. Donc, la femme de son beau-frère, la sœur de sa femme, est interdite à son beau-frère. Sa femme, à lui, à Réhouven, lui est permise, même si il s'est marié entre-temps avec la sœur de sa femme, ça n'interdit pas sa femme. Rabbi aussi dit, il y a une différence. Si c'était sa Arusa, c'est-à-dire, s'il n'avait pas encore vécu avec sa femme Réhouven, il lui avait juste donné des kiddushin et qu'elle est partie, et que son beau-frère, le mari de la sœur de sa femme est aussi parti, et qu'ils reviennent, là il y a une petite différence si c'était donc juste sa fiancée ou s'il était marié avec elle. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un donne des kiddushin, on n'est pas encore sûr à 100% que le mariage est véritablement valable. Pourquoi? Peut-être qu'en donnant les kiddushin, il lui a mis une condition. Il lui a imposé une condition, à condition que, et peut-être que cette condition ne s'est pas réalisée, donc il n'a jamais été marié à sa femme. Lorsque un homme n'a pas juste donné des kiddushin, il y a eu aussi la choupa, là on ne peut pas dire que le mariage était sous condition. Donc c'est sûr que c'est sa femme. Donc quelle différence? Donc Rabbi Yossi nous dit, lorsque Réhouven s'était juste fiancé avec, on va l'appeler Léa,
et que Léa est partie avec le mari de sa sœur Rachel, puisqu'on peut dire que le mariage qu'il a eu, Réhouven, avec Léa, était sous condition, et que peut-être cette condition ne s'est pas réalisée. Donc lorsque lui s'est marié avec la sœur de sa femme, peut-être que c'était un bon mariage, un véritable mariage. Pensant que le mari de la sœur de sa femme est décédé, on va dire que le mariage est valable maintenant, puisqu'il n'était pas marié à sa femme. Donc sa sœur ne lui est pas interdite. Et donc la sœur de sa femme a besoin d'un guet. Pourquoi? Pour qu'on ne dise pas, tiens, cette femme qui était mariée à ce Réhouven va sortir sans guet, va pouvoir se remarier sans guet. Donc maintenant, il va, à cause de ce guet, l'interdire maintenant même à son beau-frère. Puisque maintenant elle sort, il doit lui donner un guet à la sœur de sa femme, donc elle est interdite aussi à son mari. C'est-à-dire que la raison pour laquelle elle est interdite à son mari, ce n'est pas parce qu'elle a commis un adultère, parce qu'on considère aussi que c'était un cas de force majeure, même s'il y a un seul témoin. Mais c'est simplement parce que cet homme-là doit lui donner un guet. Et donc s'il lui donne un guet, les gens vont dire, tiens, cette femme Rachel était mariée, elle a certainement divorcé de son premier mari, elle s'est remariée avec un deuxième qui lui a donné un guet et maintenant elle veut reprendre le premier, c'est interdit d'après la Torah. Donc c'est là le premier point de Marloquet de Rabbi Yossé et Tanakama. Tanakama pense que cette Rachel, la sœur de sa femme, puisqu'elle s'est mariée avec Réhouven, elle est interdite automatiquement à son mari parce qu'elle a commis un adultère. Et ce n'est pas lié au guet que doit lui donner Réhouven. D'après Rabbi Yossé, si, elle n'est pas interdite parce qu'il y a eu un témoin, c'est un cas de force majeure, elle n'a pas commis d'adultère, c'est comme une femme qui a été violée n'est pas interdite à son mari, mais étant donné qu'il doit lui donner un guet, pourquoi? Parce que comme il y a eu juste des fiançailles entre Réhouven et Léa, peut-être que ce mariage est annulé et que donc Réhouven pouvait se marier avec la sœur de sa femme, et donc il doit lui donner un guet pour qu'on ne dise pas, tiens, elle était mariée, pourtant elle est permise maintenant sans guet. Et donc puisqu'il y a un guet, c'est à ce moment-là qu'elle va être interdite à son mari qui lui n'est pas mort. Donc puisque, dit Rabbi Yossé, il va l'interdire, lui Réhouven, il va interdire Rachel à son mari à cause du guet, eh bien, Possel name alideatzmo, c'est-à-dire que sa femme à lui va lui aussi être interdite. Pourquoi? Il a donné un guet à Rachel. Donc maintenant, sa femme Léa est la sœur de sa divorcée. La sœur de sa divorcée est interdite. Bien que, comme nous l'avons dit, il est marié à Léa. Donc le mariage qu'il a eu avec Rachel n'est pas du tout valable puisque Rachel n'était pas morte. Donc en vérité, il n'avait pas besoin de donner un guet à Rachel. Donc s'il n'a pas besoin de donner un guet à Rachel, Léa n'est pas la sœur de sa divorcée. Malgré tout, nous avons dit qu'étant donné que c'était là après un fiançailles avec Léa, peut-être qu'on peut supposer qu'il y avait une condition qui ne s'est pas réalisée. Et donc le mariage avec Léa n'était pas valable. Et donc il était marié avec Rachel. Donc il doit donner un guet à Rachel. S'il donne un guet à Rachel, elle va être interdite à Léa. Donc c'est ce que Rabbi Yossé vient dire. Dans ce cas-là, d'après toi, Tanakama, tu penses que lui pourra se marier avec Léa et tu penses que Rachel est interdite à son propre mari parce qu'elle a commis un adultère. Alors moi, Rabbi Yossé, je pense que puisque lui, Réhouven, à cause du guet qu'il doit donner à Rachel, va l'interdire à son mari, eh bien, on va dire aussi que lui, Réhouven, ne peut plus épouser et rester avec Léa parce que c'est la sœur de sa divorcée. Mais dans le cas où c'est sa femme qui est partie, Léa, et elle est partie avec le mari de sa sœur. Et qu'ensuite on a entendu qu'ils sont décédés. Là, on ne peut pas dire que le mariage entre Réhouven et Léa s'annule, parce qu'il y a eu un véritable mariage. On ne peut pas dire que c'est des sous-conditions, puisqu'ils ont vécu ensemble. Donc leur mariage est valable. Donc lui peut se marier avec Léa. Il ne peut pas se marier, pouvait pas se marier avec Rachel, donc elle n'a pas besoin de guet. Donc Rachel n'est pas interdite à son mari d'après Rabbi Yossi, puisqu'il n'y a pas eu de guet, même si elle a commis un adultère, on considère que c'est un cas de force majeure parce qu'il y a eu un témoin. Et donc, lui n'aura pas
et no posel el deatzmo, lui n'aura pas donc d'interdiction de revenir avec Léa. Donc dans ce cas-là, Rabbi Yossé dit, s'il était marié à Léa, que Léa est partie avec le mari de sa sœur et qu'il a entendu que les deux sont morts. Il s'est marié avec Rachel, la sœur de sa femme, et ensuite sa femme et le mari de Rachel reviennent. Lui pourra se marier, pourra donc rester avec Léa, et Rachel pourra retrouver son mari d'après Rabbi Yossé. D'après Tana Kama, elle ne pourra pas retrouver son mari parce que elle a commis un adultère. Donc voici cette Mishnah, ce que nous enseigne ici Rabbi Yossé, d'après l'explication de Tana Kama, donc de la Gemara. Donc c'est un pull un peu complexe, mais effectivement il est logique d'après tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc voici, nous retrouvons Bezrat Hashem pour d'autres cas les prochaines fois.